En se disant déjà au grand jour qui viendra, au bar de l'escadrille, revivront les rires et les trilles, quand dans le ciel plus beau d'un monde enfin nouveau. Attends, mais c'était pas des 8 heures de travail, hein. Non, c'était des 11 heures, des 12 heures de travail. C'était la ville la plus importante détruite en France. Avec ce bateau. De la cuisine. Et tout d'un coup, les obus se sont mis à pleuvoir. Alors on a laissé tout comme c'était. Les baraques françaises, tu entrais, WC, première porte à gauche tout de suite. Et après la cuisine, après en face la première chambre, deuxième chambre et une autre à gauche. Donc pour aller dans la dernière chambre, fallait que tu passes la première. Une casquette nantaise. Nous, on avait deux baraques réunies ensemble, hein, parce qu'on était très nombreux. 21 frères et sœurs. À peine sa mère avait accouché, elle était aussitôt enceinte. On allait chez toi pour un os, pour faire de la soupe. Un os à moelle, tu ne nous faisais pas payer. Tu étais un bon Joseph. D'accord, il n'y en avait pas pour un. Les enfants, ils allaient manger chez les uns, chez les autres. Hein. Quand il n'y avait pas à manger, la voisine, elle savait qu'il n'y avait pas à manger. Alors elle disait, tiens, voilà un bout de pain avec la graisse du rôti, qui servait de beurre à l'époque. Ouais. Tu voyais que le petit avait faim, qu'il n'avait pas becté hier soir, alors on l'invitait chez nous pour manger. Ouais, c'était une ambiance, on va dire, dans cette communauté de gens pauvres, relogés à la même situation et tout. Mais toi, à la place du gosse, s'il y avait une miche de pain, c'est les frangins qui prenaient tout, et les filles aussi. C'était la guerre, c'est pas une vie, quoi. Si tu avais besoin de sel, parce qu'on n'avait pas d'argent, si tu avais oublié de prendre de l'huile, alors on allait chercher un petit peu d'huile et on mettait dans un petit verre, mais juste pour faire la vinaigrette. On mangeait pas beaucoup de viande non plus. Ah, il n'y a pas un seul en baraque qui dira qu'on mangeait de la viande tous les jours. Hein. Pas un seul. Ah, tu la voyais, la pauvreté. Je vais te raconter l'histoire de son chien. Ah Bon, il s'appelait Turc. Il aboyait après tout le monde. C'est une sorte de bâtard, un râleur comme tout le monde en avait marre. Il chicanait les gens, tout le monde dans les talons. Je me suis dit, je vais m'en débarrasser. Hein. Il l'a mis dans un sac de pierre et il est parti à la Pinfel. Je voulais le noyer. Vivant, c'était un pourri. C'était pas son heure. Alors, il le balance à la Pinfel avec un caillou dans un beau sac tout neuf et tout. Il s'est tiré du sac. Et en revenant à la baraque, il y a le chien qui est dehors. Il est rentré à la maison avant moi. Il a bouffé le sac. Et je pouvais plus rentrer chez moi tellement il gueulait. Oh Moi, j'étais dans l'équipe de cigogne. Et on criait ensemble. Alors, cigogne, faire face. Les mouettes criaient, mouettes, en avant dans la joie. Au bar de l'escadrille, revivront les rires et les trilles, quand dans le ciel plus beau d'un monde enfin nouveau, les avions de demain pour le bonheur humain